Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto Photoshop. Je suis en train de préparer une série sur le Dodge and Burn, donc celui-ci est le premier tuto. Une photo urbaine en couleur que nous allons transformer en noir et blanc avec une technique de Dodge and Burn qui va nous permettre de faire ressortir des détails, de travailler la lumière de cette photo. On va aussi voir qu'on peut faire un vignettage très rapide et pour finir quelques astuces avec notamment le blendif pour obtenir cette magnifique photo en noir et blanc. Une fois la photo ouverte dans Photoshop, on s'aperçoit qu'elle est horizontale. Donc on va aller dans Image, Rotation de l'image, Rotation anti-horaire, 90 degrés, pour avoir notre image dans le bon sens. Pour commencer cette retouche, on va déjà dupliquer notre calque pour ne pas travailler sur le calque original. Donc commande J sur Mac ou CTRL J sur PC. Et on va lui appliquer un calque d'ajustement noir et blanc. Donc déjà notre photo est déjà bien, moi j'aime beaucoup. Pourquoi le calque d'ajustement noir et blanc? Parce qu'en fait, il nous donne tous ces petits curseurs qui vont nous permettre d'un petit peu peaufiner notre rendu noir et blanc. Donc on peut passer chaque curseur et essayer de voir un petit peu ce qui nous plaît. Donc après c'est très subjectif comme opération, mais là par exemple si je regarde le drapeau, qui contient du rouge à la base, je peux jouer sur les bandes rouges et donner peut-être un peu plus de contraste à notre drapeau. Le jaune nous apporte pas grand chose, si ce n'est sur le bâtiment du haut, ici. Donc, je vais laisser pour le moment. Le vert, ça change pas grand chose. Le cyan, très intéressant, c'est celui qui va donner vraiment notre teinte générale sur le ciel. Et donc je vais essayer de trouver un gris qui est plutôt sympa. On va pas aller trop dans l'éclaircissement du ciel, on va plutôt rester un par là. Car par la suite, vous verrez, on va rajouter une petite lueur plus claire au centre de notre photo pour attirer l'œil. Donc je veux que ça tranche pas mal et je vais donc pas partir trop dans le clair sur le ciel. On va peut-être me placer en par là. Voilà. Le bleu c'est pareil. Et le magenta, à part sur le drapeau, il ne change pas grand chose. Ok. Donc là notre base noir et blanc. Et maintenant on va pouvoir attaquer le travail sur le Dodge and Burn. Donc pour commencer notre Dodge and Burn, on va créer un calque gris. Donc ici, nouveau calque, on va l'appeler DB pour Dodge and Burn. On va le mettre en incrustation et on va venir cocher ici la petite case pour obtenir notre calque gris à 50%. Ce calque gris 50% nous permet de travailler de façon non destructive. Donc en fait ce calque a une couleur grise mais qui n'est pas visible dans Photoshop. Si je le passe en normal, vous allez voir que c'est un calque gris, tout ce qu'il y a de plus normal, mais on efface cette couleur grise et quand on va venir travailler sur ce calque, seules les modifications qu'on apportera sur ce calque seront visibles. Ça nous permet de venir faire notre Dodge and Burn et pouvoir revenir dessus s'il y a un petit problème. Je vais prendre une brosse, j'appuie sur D pour initialiser ma palette, et je vais utiliser du blanc comme couleur. Ici, opacité et flux, j'aime bien travailler à 13% et 13%, ce sont mes chiffres, vous pouvez utiliser les vôtres. C'est à mon avis les chiffres qui permettent de travailler le plus en douceur possible, on va dire, car l'idée c'est de venir construire notre Dodge and Burn petit à petit et non pas travailler avec des gros coups de pinceau blanc sur toute la photo et ensuite essayer de rattraper le coup avec l'opacité par exemple. Donc le but ici ça va être de venir amplifier les autres lumières avec du blanc et de venir amplifier les zones obscures de notre photo avec du noir. Donc là, typiquement, on va s'attaquer juste aux zones qui sont claires, puisque je suis avec le blanc. Donc je vais venir peindre juste les zones qui sont déjà claires, pour essayer de les rendre encore plus claires. Ça paraît peut-être logique comme ça, mais vous allez vite voir l'effet de cette technique. Donc l'idée, c'est d'augmenter le contraste de notre photo, pour essayer d'avoir un peu plus de rendu, de trouver plus de détails dans la photo. Donc là par exemple, typiquement j'éclaircis les zones claires. Donc là vous voyez,
commence à se voir, mais en même temps, je vais venir changer ma couleur au noir et je vais venir assombrir les zones qui sont plus sombres. Voilà, donc j'essaye de ne pas être trop, comment dire, vous voyez sur la texture du mur ici, on a des zones qui sont plus claires et des zones qui sont plus sombres, donc j'essaye de respecter cela en assombrissant juste les zones qui sont sombres et en éclaircissant les autres zones. Vous voyez comme on a fait ressortir la texture de ce mur juste avec quelques coups de pinceau. Avant, après. Et je vais essayer de faire ça sur tout le bâtiment. Alors après, c'est une histoire de patience. Ça dépend aussi de la quantité de Dodge and Burn que vous voulez injecter dans votre photo. Et moi, je vais passer un petit peu de temps sur ce bâtiment-là, ce que je trouve très sympa. Il y a beaucoup de nuances de gris, justement. Et je pense que je vais accélérer un petit peu la vidéo pour que vous voyez ce que ça peut donner. Donc pour me faciliter le travail, je zoome dans la photo, je me déplace avec la barre d'espace, et puis j'alterne entre le noir et le blanc sur ma brosse avec la touche X. Ça permet de rester concentré sur ce qu'on fait et non pas aller dans les menus pour changer les couleurs par exemple. Ce bâtiment, j'essaye juste d'amplifier les zones obscures qui sont déjà présentes en fait. Et pour le drapeau, j'essaye d'augmenter un peu ce voilage en augmentant les zones obscures et les zones claires pour augmenter le contraste en fait dans le tissu. Donc nous avons terminé cette première étape de Dodge and Burn. Nous avons travaillé en zoomant avec de petites brosses, on a travaillé sur de petits détails de la photo, on a fait ressortir les murs, le voilage de notre drapeau. On voit bien la différence. Voilà, on a une image plus contrastée. Et maintenant nous allons faire un Dodge and Burn à un niveau un peu plus large, donc sur un nouveau calque avec des brosses plus grandes. Donc pour cela, je vais créer donc un nouveau calque gris. On va l'appeler DB2. Incrustation, je coche la case pour avoir mon calque gris. Et je vais travailler avec une brosse de cette taille à peu près. Je vérifie bien que mon opacité et mon flux sont à 13%. Et l'idée, c'est de venir faire un léger vignettage. Donc je vais venir peindre en noir le bas de ma photo en faisant un arc de cercle pour essayer d'assombrir un petit peu. Voilà. Donc là, je peins sans relâcher le stylet, donc en fait je ne suis qu'en train d'appliquer 13% de peinture, puisque j'ai mis 13% là-haut. Et si je veux assombrir un peu plus, je relâche et je rappuie pour rajouter 13% supplémentaire, ce qui me permet de construire au fur et à mesure mon vignettage. Donc là j'appuie plusieurs fois. Voilà. On voit mon vignettage en train de se construire. Et je fais bien attention à cette zone ici, le dégradé qui est en train de se faire sur le bâtiment. Je veux une transition en douceur, et si je vois qu'elle commence à être un peu dure, j'hésite pas à venir lui mettre 13% pour adoucir ce dégradé. Je vais faire pareil sur le haut, en faisant attention de ne pas trop aller dans le ciel,
Parce que ici on s'en occupera plus tard. Voilà. Donc nous venons de terminer notre Dodge and Burn. Ici on peut voir le travail du vignettage, petit vignettage discret. Et le Dodge and Burn sur le bâtiment, les bâtiments. Et ici on peut voir que le drapeau sur lequel on a passé pas mal de temps à amplifier son contraste, on voit qu'il est un petit peu dans le côté obscur et on le voit pas très bien. Et ce qui serait sympa, c'est d'arriver à le faire ressortir. Donc on va faire un nouveau calque. On va prendre une brosse. Et on va venir lui mettre un petit coup de peinture blanche. Voilà. Et on va venir jouer avec l'opacité pour réduire un petit peu tout ça. Mais ici vous voyez que si, même en jouant avec l'opacité, je perds le contraste du drapeau. Ça éclaircit la zone, c'est tout ce que ça fait, mais on perd du coup tous les détails et le contraste de cette zone. Donc pour modifier ça, on va venir double-cliquer sur le calque et on va venir travailler dans cette zone-là avec ces deux curseurs, le comparaison sur. Alors pour vous expliquer rapidement comment ça marche, je vous ai préparé un petit fichier et on va voir ça ensemble. Donc ce dégradé simule en quelque sorte tous les tons que nous allons trouver dans notre photo, des tons foncés jusqu'au ton clair. Et donc on va simuler notre petit coup de brosse blanche qu'on a fait tout à l'heure. On va prendre un diamètre un peu plus petit, une dureté. Et je vais juste tracer un trait pour simuler notre coup de pinceau blanc. Si je double-clique sur mon calque pour venir faire apparaître cet outil, le comparaison sur. Alors si vous êtes à l'aise avec l'anglais, je vous conseille fortement de chercher des tutos sur le Blend If. Et c'est cet outil-là en anglais, et vous verrez tout un tas de tutos qui montrent toute la puissance de cet outil. Donc là, basiquement, je veux juste vous montrer comment réussir à récupérer certaines teintes de l'arrière-plan, parce que c'est ce qui nous embête sur notre photo. On a éclairci toute la zone, on a perdu du détail et du contraste, mais grâce à cet outil-là, on va réussir à faire revenir certaines teintes de notre bâtiment. Si on regarde ici, basiquement ce qu'on a perdu, ce sont les tons sombres, puisqu'on a éclairci. Donc on va venir essayer de récupérer les tons sombres grâce à l'outil comparaison sur. Donc c'est très simple. Sur ces deux sliders, je dirais, j'ai celui du calque du dessous. Et si je bouge ce curseur ici, vous voyez sur la photo, je commence à faire revenir mes tons sombres. En gros, je dis à Photoshop, ce trait de peinture blanche, il ne s'applique que entre ce curseur et ce curseur. Et je protège ce qui se trouve à l'extérieur de ces deux curseurs. Ça marche également pour les tons clairs. Vous voyez, je fais revenir les tons clairs de mon arrière-plan. Le petit secret qui va bien, si je puis dire, c'est que je peux ici créer une transition pour adoucir le passage de la zone qui est protégée au passage qui est affecté par mon pinceau. Pour cela, il suffit que j'enfonce la touche Alt et je vais venir cliquer sur mon curseur et je peux le diviser en deux. Et là, vous voyez sur la photo, j'ai un dégradé qui se crée, une belle transition qui me permet d'adoucir l'effet de ce comparaison sur. Donc si je reviens sur ma photo, je double-clique sur mon calque, et si je regarde la zone affectée par mon pinceau, je vais venir bouger le curseur des tons foncés, et ici vous voyez, je suis en train de récupérer les tons foncés qui se trouvent en arrière-plan. J'enfonce la touche Alt, je clique sur le curseur, et ici je viens faire ma transition qui me permet d'avoir un effet plutôt sympa et naturel. Je clique OK. Là vous voyez, on a réussi à éclairer la zone sans pour autant perdre tous nos détails d'arrière-plan. Il suffit ensuite de jouer un petit peu avec l'opacité. Je l'ai mise à 12%. Je trouve que ça fait plutôt bien le job. On va maintenant travailler sur la lueur qui sera dans le ciel, qui créera un dégradé. Donc je vais faire exactement la même chose. Un nouveau calque, ma brosse, opacité 100, flux 100, une dureté proche de 0. Et au niveau du diamètre, on va faire quelque chose comme ça.
je vais baisser l'opacité. Et donc ici on a exactement le même problème. La lueur est censée être dans le ciel, donc derrière les bâtiments. Mais là on voit clairement que les bâtiments sont affectés par cette lumière. Donc je vais double-cliquer dans mon calque. Et je vais venir récupérer mes tons sombres. Avec la touche Alt, je divise mon curseur pour la transition. Et j'essaye de trouver un bon compromis. Voilà, quelque chose comme ça, ok. Et il ne restera plus qu'à jouer avec l'opacité. On veut une lueur très légère, un léger dégradé dans le ciel. On ne veut pas avoir un point lumineux, juste un dégradé. Quelque chose comme ça. Voilà, c'est fini pour ce premier tuto de la série Dodge and Burn. J'espère que vous avez appris des nouveaux trucs pour Photoshop. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, un petit like, voire un commentaire si vous avez la moindre question. Et vous pouvez également me trouver sur Twitter et Instagram. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.